Allez, ok. Allez, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, une petite mise à jour comme ça en catimini. Alors effectivement, merci Fange55 d'avoir relevé l'erreur. Effectivement, je pense que j'ai un petit peu trop confiance et je ne fais pas de gestion d'erreur. De toute façon, les on-error, resume-next, tout ça, j'en ai horreur, puisque ça ne révèle pas forcément tout le temps la vraie erreur, et puis ça permet simplement de jumper une erreur, hein, mais c'est pas tout à fait ma façon de faire. Moi, une erreur, elle doit être comprise et elle doit être gérée euh, de façon à pouvoir faire ce qui était voulu à la base, avant l'arrivée de l'erreur. Donc, allez, c'est parti. Hop, une fois n'est pas coutume, encore une mise à jour à version 3.1 B. Désolé pour ceux qui l'ont téléchargé, hein. Alors, cela dit, c'est une erreur euh, qui n'est pas forcément très 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 fréquente, puisque tout le monde ne code pas en coupant les lignes par un underscore. Donc, si ça se trouve, certains d'entre vous qui l'ont téléchargé n'ont pas remarqué l'erreur, hein, puisque ça ne leur est pas arrivé, tout simplement. Mais bon, quand même, le jour où vous y arriverez, ça serait bien de pouvoir gérer ça. Donc, en premier lieu, hier soir, je vous ai donné une ligne de code à rajouter, vraiment pour sauver la mise, c'est-à-dire pour empêcher que l'indentation plante, hein, et donc forcément que tout l'userform s'éteint et tout, enfin bref, que ça coupe tout, hein, sauf que un espace comme ça arbitrairement posé sur la ligne, c'est c'est pas une solution comment dire durable, dans le sens où forcément l'indentation, comme tu me le montres d'ailleurs, Fange 55 dans ta capture, la ligne est indentée complètement à gauche avec un petit espace. Voilà. Puisque plus rien n'est calculé. Donc c'est juste, cette ligne a juste tempérer l'erreur, hein, et, euh, et de pouvoir continuer le reste de l'indentation. Donc, moi, j'ai un petit peu travaillé là-dessus et effectivement, on va gérer l'erreur, hein, mais on va la gérer correctement. Vous le voyez, le menu des paramètres d'indentation, il a même un petit peu évolué puisque j'ai rajouté un combo box justement pour ces lignes. Normalise other line jump underscore space 4 or len divisé par 2. Voilà. Ça, eh ben déjà, rien que le texte dans le, dans le checkbox, hein, l'intitulé du checkbox, parle de lui-même, hein. On va faire donc une indentation de 4 caractères, soit une tabulation, soit alors on va faire comme Smart Indentaire le fait, on va aligner tout à droite, au right de la première ligne, tout simplement. Et là, je vous montre, hein, hop, donc c'est le 15, je crois. Voilà. Voilà, là je vais un petit peu défaire ce qui a été fait pour vous montrer, hein. Faire un petit peu comme ça, n'importe quoi. Voilà. Donc, Smart Indentaire, lui, fait comme ça. Smart Indent Module. Voilà. Il indente à droite plus une indentation d'une tabulation. Donc, voilà. Le problème, c'est que moi, dans mon hop, et là je vais aller directement dans le code. Voilà. Le problème, c'est que quand on a des lignes comme ça qui n'ont pas de repères, hein, comme le message box, hein, ou les lignes if avec des parenthèses, des guillemets, et voire même le underscore, puisque là, dans ces lignes-là, dans l'exemple que je viens de vous montrer, que je viens d'indenter avec Smart Indenteur, le underscore, il y en a deux, et forcément, le instr va me prendre le premier. Alors, le problème, c'est que c'est pas bon, dans le sens où le underscore qui nous intéresse, c'est celui de la fin. Donc, d'une manière ou d'une autre, Spock
Si moi je fais par exemple ici, hein, parce que ces lignes qui sont en erreur, c'est parce qu'elles sont passées par le case 4, hein, le dernier case ici, hein. Bon, le case else, c'est autre chose, hein. Mais si on passe par là, donc le underscore, qui va me prendre le premier, et là je rajoute -5, c'est-à-dire que le trim de la ligne, hein, complète, -5, forcément je vais arriver en dessous 0, donc -1, -2, -3, selon la longueur de la chaîne. Donc l'application .rept sur Spock va donner une erreur. Elle ne sera pas révélée tant qu'on n'est pas encore descendu là, hein, on n'a pas encore appliqué le Spock, hein, mais dans n'importe quel cas, Spock contiendra une valeur d'erreur, tout simplement. Le problème, c'est que le, l'application du Spock après par la suite sur les lignes, forcément, erreur plus du texte, bah, ça fera une erreur, c'est pas compatible. Il y a un problème de compatibilité. Donc forcément, ça va disjoncter. Donc, on va gérer l'erreur avec une fonction, une simple condition if is_error Spock. Parti de là, avec mon checkbox otherline, je vais choisir soit je vais récupérer la longueur de chaîne divisé par moins la longueur totale de la chaîne, hein, divisé par 2. Ça veut dire que je vais essayer d'aligner au right, donc forcément plus une tabulation, hein, plus 4. Hein, soit, alors, je vais l'aligner donc à l'indentation de la ligne du dessus, plus 4 caractères, soit une tabulation, tout simplement. Voilà. Autrement dit, toutes les lignes qui vont déclencher une erreur sur Spock, hein, et là on parle bien des lignes Spock parce que ça ne fonctionne pas sur toutes les lignes. On est vraiment dans la boucle de travail sur les lignes underscore. Hein. Donc là, ici, si ma ligne contient donc mon caractère de séparation, hein, mon oméga, là, je vais forcément passer par ces cases-là et forcément tomber sur une erreur si je tombe sur un code du genre comme ça, voilà, où il y a un underscore ici, un autre underscore là, et le underscore de fin. Donc comme le str va me prendre le premier, -5, je passe en dessous 0. Donc app va planter, tout simplement. Donc l'erreur, elle me sert simplement à gérer ça. Et alors, dans ce cas-là, au lieu de récupérer le instr du dernier underscore, hein, je vais récupérer la longueur de la chaîne complète, ici, avec l'indentation, et je vais calculer le len de la ligne ici, hein, enfin tout le len complet ici, moins le len complet de cette ligne. Et je vais adapter mon app_rept avec ce résultat de ce calcul. Ce qui fait qu'on va tomber à la moitié de la ligne. C'est comme le fait finalement à quelque chose près. Hein. On recommence. Voilà, quelque chose près. Ben voilà, il le fait ça. Donc on va tomber au milieu de la ligne, tout simplement. Voilà. Peut-être même qu'au final, j'aurais dû faire comme ça pour tout le reste. Mais bon, comme c'est Fange55 qui est le bêta-testeur de service, il a donné quelques idées. Moi, je l'ai suivi. Je ne vais pas recommencer, donc c'est pas la peine. Ah, mais dans n'importe quel cas, toutes les lignes qui seront en erreur auront cette indentation-là, hein, ou alors l'indentation ici à un caractère, enfin à une tabulation, hein, de la même manière que les autres. Je pourrais même mettre 2 tabulations. Peut-être que je vais mettre 2 avant de vous la livrer, je ne sais pas honnêtement. Mais si je mets 2, ça fait 8 caractères. Si l'instruction ne fait pas 8 caractères, je vais me retrouver avec les lignes indentées au-delà de la limite.
Voilà, donc j'ai préféré jouer la prudence et garder une seule tabulation. Voilà. Dans n'importe quel cas, ça sera toujours possible de corriger ce truc-là. Voilà. Dans n'importe quel cas, la chose fonctionne. Maintenant, elle ne déclenche plus d'erreur. Hop, 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 15. Voilà. Et là, je vais directement ici. Tac. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Les lignes qui étaient en erreur ici ne provoquent plus d'erreur et on peut même les piloter. Voilà. De façon à pouvoir indenter à la façon dont on a l'habitude de faire. Hein, pour chacun d'entre vous. Hein. C'est vrai que moi, je serais plutôt partisan pour le mettre à droite, hein, pour laisser les lignes vides, vous voyez, par exemple, entre... ouais, mais là, c'est la dernière ligne. Hop, désindenter, hop. Voilà. C'est vrai que quand on lit un code, qu'il y a des trous comme ça, moi, je trouve ça super bien pratique, honnêtement. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien ça parce que ça me permet de voir la ligne de commande et les lignes subsidiaires, enfin les lignes secondaires. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a quand même là, si on le voit un petit peu, mais c'est quand même moins précis, moins facile à déterminer. Voilà. Dans n'importe quel cas, elles ne déclencheront plus d'erreurs. Allez, merci messieurs. Bye. La version 3.1.b va vous être livrée quasiment immédiatement en même temps que la vidéo. Allez, bye.